Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Supporter. Semaine cruciale pour que Paris s'illumine. Paris s'illumine, la une de l'équipe du lundi 3 octobre 2011 avec évidemment Javier Pastore qui était auteur d'un match exceptionnel face à l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, on va en reparler. Pourquoi ? Parce que c'est une semaine cruciale pour le PSG. 8 jours, 3 matchs importants, 3 matchs qui peuvent être des tournants dans ce début de saison du Paris Saint-Germain. Samedi 14, 17h30, le Paris Saint-Germain reçoit Strasbourg. Vous me direz comme ça, c'est pas un match très important, mais ce sera très certainement le premier match de Neymar au Paris Saint-Germain depuis l'été tourmenté qu'il a eu. On se rappelle, lors de la première journée, les supporters du PSG l'ont insulté, l'ont critiqué à base de banderoles, de chants hostiles. Neymar reviendra. Neymar ne parlera très certainement pas aux médias avant ce match. Maintenant, je pense qu'il faudra parler sur le terrain. Comment va se passer ce match ? Parce que ce match peut être un tournant entre le Paris Saint-Germain et ses supporters et la star brésilienne. Comment va se passer ce match ? Est-ce que Neymar sera sifflé à chaque fois qu'il va toucher le ballon, voire à l'annonce de son nom ? Parce que le public aujourd'hui n'attend qu'une chose. Le public attend juste que Neymar se calme, que Neymar rentre dans le rang, joue, fait ce pourquoi il a été payé 222 millions d'euros, jouer au football et jouer de manière bien, comme il l'a montré à de nombreuses reprises. Maintenant, on sait que son entourage est quand même nocif, on sait qu'il a voulu partir du Paris Saint-Germain. Comment est-ce que tout ça va se passer ? Comment tout ça va se goupiller même ? Ma réponse samedi. Et samedi aussi, ça va être un match important puisque ce sont les premières de Keylor Navas dans les buts et de Mauro Icardi en pointe de l'attaque. À 4 jours de jouer contre le Real Madrid, ce sera un premier test pour les deux joueurs pour voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'acclimater à l'environnement parisien mais aussi trouver les premiers automatismes avec leurs coéquipiers. Justement, 4 jours après, c'est le retour de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions qu'on attend tous avec impatience du côté du Paris Saint-Germain. Et comme toujours, le PSG a été très bien loti par le tirage au sort, puisqu'ils vont rencontrer le Real Madrid. Et alors c'est un gros morceau qui attend le Paris Saint-Germain, un gros morceau, mais affaibli, puisque le Real Madrid va affronter le Paris Saint-Germain sans Isco, sans Marco Asensio, sans James Rodriguez, Luka Jovic qui est blessé, et Sergio Ramos, le pilier de cette équipe, sera suspendu pour cette rencontre. Le Real aussi vit un début de championnat compliqué, puisqu'ils sont à la 5e place du championnat avec seulement 5 points. En 3 journées, l'effectif est en pleine transition. Bref, c'est peut-être le meilleur moment pour le PSG de prendre le Real Madrid, mais le PSG sera aussi affaibli. Évidemment, Mbappé blessé, Thilo Kehrer aussi qui est blessé, Julian Draxler seront très certainement pas dans le groupe. Edinson Cavani reprendra à peine. Et Neymar suspendu pour les 3 premières rencontres de la Ligue des Champions. Donc quelle équipe peut-on imaginer du PSG face au Real Madrid ? Eh bien, on peut imaginer que Thomas Tuchel va titulariser Keylor Navas dans les buts, va remettre une défense à 5 avec dans l'axe Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe ou Diallo. À gauche, Juan Bernat, à droite, Colin Dagba qui vont servir de piston. Au milieu de terrain, Verratti, Idrissa Gueye. Et devant, Cardi fera sa première en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. À droite, Angel Di Maria. À gauche, Pablo Sarabia. Une belle équipe, même s'il manque des cadres, mais ce match est très important pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce que le PSG doit absolument assurer la première place devant le Real Madrid pour s'éviter un gros poisson, un nouveau, dès les 8e de finale de la Ligue des Champions. Et quoi de plus compliqué de commencer la compétition par le Real Madrid ? De plus, le deuxième match du PSG se jouera à l'extérieur, à Istanbul face à Galatasaray, dans une ambiance que l'on sait bouillante. Le PSG ne doit absolument pas perdre ce match. Une défaite peut être problématique, parce qu'après les Parisiens auront l'obligation de gagner le deuxième match en Turquie. De plus, les Parisiens doivent se rattraper. On se rappelle du dernier match au Parc des Princes ou du dernier match tout court du PSG en Ligue des Champions, c'est l'humiliation face à Manchester United et l'élimination après une défaite 3-1. Donc ce deuxième rendez-vous de la semaine est crucial pour le Paris Saint-Germain et son avenir européen. Le troisième rendez-vous crucial, eh bien c'est en Ligue 1 nouveau et dimanche. Le PSG va affronter l'Olympique Lyonnais pour ce qui ressemble au grand test de la saison du PSG. On sait que Lyon en Ligue 1 et surtout au Groupama Stadium, ce n'est jamais une partie de plaisir pour le Paris Saint-Germain. Sur ces 5 dernières saisons, le PSG reste sur 3 défaites, dont 2 sur les 2 dernières années. Le PSG a beaucoup de difficultés à l'extérieur face à Lyon. Et Lyon s'est parfaitement joué face au PSG. Lyon a aussi vécu une révolution au sein de son effectif avec le changement d'entraîneur, l'arrivée de Silvinho, l'arrivée de Juninho à la tête de la direction sportive. Pour eux aussi, c'est un test importantissime. Certes, les Parisiens pourront compter sur le retour de Neymar et le retour de Mbappé après sa longue blessure, mais ce match reste un des matchs les plus importants du PSG chaque saison en Ligue 1, c'est un test. Donc comme vous pouvez le voir, 8 jours, 3 matchs, tous cruciaux à leur manière. À la fin de ces 8 jours, on aura une vision très claire de ce Paris Saint-Germain et de quoi il pourrait potentiellement être capable cette année et le travail qui reste à faire à Thomas Tuchel pour avoir son équipe au top de sa forme. Vous déjà, que pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que cette semaine peut être cruciale ou non pour le Paris Saint-Germain ? Est-ce que c'est une semaine anodine ou bien c'est un des premiers grands rendez-vous du PSG cette saison ? Je vous ai demandé sur Twitter quel est le rendez-vous que vous attendez le plus et pourquoi. Vous avez été déjà plus de 2200 à me répondre, donc je vous remercie pour votre réactivité. Il y aura d'autres sondages comme ça où je vais demander votre avis, donc n'hésitez pas à partager, à me donner votre avis, à être vraiment
vraiment là à chacun des sondages que je vais mettre sur les réseaux sociaux. Et on partagera aussi sur le compte de Canal Supporter. Donc vous êtes 7% à penser que le rendez-vous que vous attendez le plus, c'est contre Lyon, le gros choc en Ligue 1. 19% à attendre ce rendez-vous face au Racing Club de Strasbourg et le grand retour de Neymar et les débuts d'Icardi et de Navas. Et 74%, donc une très large majorité, à attendre avec impatience le retour de la Ligue des Champions et le gros match face au Real Madrid. Et alors par exemple, statistique PSG, plus que le retour de Neymar, c'est la première de Navas et Icardi que j'attends. Diamantino 972, le Real pour avoir une vraie idée du niveau de l'équipe. Michel 75 93 47. Rien ne peut remplacer un retour de la Champions League, surtout avec la réception du Real Madrid. Il y a rien qui peut rivaliser avec ça. Milanjo 70, le retour de Ney pour voir l'état d'esprit et l'accueil des supporters. X Camisuli, Lyon car je déteste cette équipe et que c'est sûrement l'équipe de Ligue 1 qui pourra le plus embêter le PSG pour la conquête du titre. Donc 3 points là-bas serait une très belle performance. Comme vous pouvez voir en commentaire, les avis sont très divergents, même si évidemment vous êtes une large majorité à attendre avec impatience ce match contre le Real Madrid. Personnellement, écoutez, moi j'attends les 3 matchs parce que comme je le répète depuis le début de cette vidéo, ces matchs seront des tournants dans la saison du Paris Saint-Germain. Et en tout cas, on a hâte que les choses sérieuses commencent. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à mettre des pouces sur YouTube, c'est important. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour être au rendez-vous des toutes nouvelles vidéos parce qu'avec Canal Supporter, on sera très actif cette année sur les vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à dire quel serait pour vous le match que vous attendez le plus cette semaine. Strasbourg, Real Madrid, Lyon, à vous de choisir. Est-ce que Paris va s'éliminer? Réponse dans 8 jours. Allez, ciao, bonne journée.